Delecroix Construction a démarré en 98. Bonduelle, suite à ça, m'a demandé aussi de travailler sur la découpe du chou-fleur. J'ai aussi développé dans la récolte, d'abord dans le tapis de récolte pour les récoltes légumes, puis ensuite les remorques bâchées pour le transport du légume du champ au dépôt. Et ces machines-là, aujourd'hui, ils sont partout en France et en Europe. C'est une belle aventure parce que déjà une petite niche où personne n'était vraiment branché, parce qu'aujourd'hui la main-d'œuvre c'est quelque chose d'important, donc il fallait soulager aussi la main-d'œuvre, il fallait gagner du temps. Bien sûr, pour développer ce matériel, c'est sûr que c'est pas forcément évident, on n'a pas toujours les finances, donc j'ai eu la chance de pouvoir être aidé par F2I à l'époque, et que voilà, ça a fait un bon coup de pouce. Et je les remercie aussi, je profite de cette occasion pour les remercier parce que quand on démarre quelque chose, on n'a pas forcément les finances. Des fois, l'idée elle est là, il faut la construire. Il faut des fois ce qu'on a construit le casser. Alors ça coûte de l'argent. Donc j'avais décidé en 2010 même déjà, de transmettre l'entreprise. Et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs candidats et surtout Jean-François qui était pour moi le profil le plus intéressant pour reprendre cette entreprise. Ça s'est très bien passé. Il devait me garder 1 an, puis pour finir, j'ai fini mes 4 ans et demi avec lui. Et ça m'a aidé aussi beaucoup, j'en profite pour le dire. C'est-à-dire maintenant depuis 2015, juillet 2015, voilà, la transmission d'entreprise, elle a été faite aussi. Effectivement, quand je suis arrivé en 2011, bon, moi c'était un gros virage parce que je venais de Michelin. Et tiens, j'en profite pour parler de F2I aussi. J'ai fait assez vite un dossier qui a été obtenu en 2012 où j'ai eu un petit coup de pouce aussi, financier, pour le début de la reprise. Parce que moi j'ai fait une reprise sur 7 ans. Moi, je commencerai par quand même rajouter quelque chose par rapport au parcours de Denis, parce qu'il a créé une société industrielle. On fabrique en partant de la matière brute, c'est-à-dire l'acier brut. Et on arrive, on façonne l'acier, on le plie, on le découpe, on le soude. Derrière, on peint et on va jusqu'à un montage. Donc, ce n'est pas une fabrication simple. La stratégie de Delecroix, en fait, elle était déjà en place avec Denis. Il y a 2 piliers en termes de développement, c'est l'innovation et l'export. On a développé régulièrement des nouvelles machines, des nouvelles options. Denis, avant que j'arrive, il faisait déjà de l'export. Il vendait en Suisse depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, chez Delecroix, là, on est entre 30 à 40% à l'export. Et là, on est en train d'envoyer un petit jeune commercial aux États-Unis en VIE. C'est une équipe solide et c'est ça qui fait que ça avance. Parce qu'en fait, tout seul, on n'est pas grand-chose, je pense. Je me dis, tiens, la logique quand on est entrepreneur, c'est de construire aussi son outil de production. Et on a lancé ça vers 2018 et en début 2020, juste avant le Covid, on a emménagé dans la nouvelle usine, ici à Bailleul, avec un atelier de 2000 m², avec un espace assez haut, des ponts roulants, une nouvelle cabine de peinture. D'un point de vue environnemental, on a une station zéro rejet pour la zone de lavage. Donc l'eau est recyclée et réutilisée. J'ai été bien accompagné par mes banques, Crédit Mutuel en l'occurrence, Banque Historique et BPI-France. Mais à côté de ça, j'ai eu aussi des aides complémentaires et notamment avec Initiative Flandre Intérieure. Cette fois-ci, ça avait un peu changé de nom. Donc j'ai eu le droit, comme j'avais un projet de construction d'usine, de développement, avec des créations d'emplois, on a eu aussi une aide, un prêt à taux zéro. En termes de développement, effectivement, quand je suis arrivé en 2011, vous étiez 6, 2015, on était plus de 10, et là aujourd'hui, on est une vingtaine. On a eu le label Initiative Remarquable, et derrière, c'était un certain nombre de critères. Alors, il y avait de l'innovation, là-dessus, on était bien positionné, c'est historique. Mais il y a aussi d'autres critères comme l'environnement. Donc nous, avec la nouvelle usine, on a fait une usine qui est moins consommatrice d'énergie parce qu'elle est bien isolée. Il y a l'engagement sociétal. Donc, on est chef d'entreprise, on bâtit une équipe, donc on embauche des gens régulièrement. C'est qu'on n'hésite pas à embaucher des personnes des fois un peu décalées, soit des personnes éloignées de l'emploi, même quelqu'un qui est un peu en marge, on peut en faire un super technicien. J'ai des exemples dans l'usine. Le projet, c'est de continuer à construire. C'est un projet que je souhaite continuer à développer et certainement
un jour transmettre. Donc il y aura encore des occasions de nous accompagner. Voilà.